Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, moi, ça va, c'est samedi, il fait bon. 18-03-2023. Alors, vous avez vu qu'il y a eu des échauffourées, etc. Donc, au niveau de Paris, hein, et puis dans les grandes villes. Bon, aujourd'hui, on parle pas de ça. Non. Je vous en ai parlé hier. Je vous ai dit les consignes qui ont été données en cas de débordement violent. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est fait, c'est traité. Donc suite à cette vidéo, j'ai reçu plusieurs, commentaires. Donc, dans l'ensemble, ça va, les gens l'ont pas pris, trop à cœur, donc c'est bien. Ça, je suis très, très content. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le, concept de microdrame, hein, de drame non personnel, et qui arrivent à prendre de la distance. Donc ça, c'est top. Ça, je suis très, très content. Ça veut dire que ça commence à rentrer, dans votre, logique, voilà, dans votre mental. J'ai eu alors un commentaire d'une dame qui m'a dit, «Macron n'est pas un lâche, c'est un psychopathe, révisez vos dossiers». Bon, et tu te trompes, voilà. Donc je lui ai répondu: «Avec un bac+2 en psycho, avec les cartes que j'avais et avec mon don de causalopathie, ne vous inquiétez pas pour mon dossier». Voilà, je j'ai fait plus court, hein, j'ai fait plus court, mais en gros, vous inquiétez pas pour mes dossiers émotionnels, je sais les gérer. Et donc elle m'a mis: «Ben, dites la vérité alors, 3 petits points». Je l'ai striké. J'ai haussé les épaules, j'ai striké. J'ai pas de temps à perdre. J'ai brunch. J'ai brunch, les amis. Donc oui, je l'ai striké. Voilà, la personne, elle dit: «Bah, dites la vérité». Moi, je dis toujours la vérité. Je suis en clair parler, moi. Je suis pas, langue de bois, je suis pas là pour ménager les oreilles, je suis pas bisounours, je suis pas une guimauve, je suis pas non plus drama queen, hein. Je vous emmène pas dans des trucs, larmoyants, tout le temps. Non, non. Je suis, quand même un des seuls médiums qui vous dit que vous avez une responsabilité dans ce que vous regardez. Donc, j'ai aucun problème à dire que j'ai striké cette personne. Me faire agresser, c'est non, 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 ça passe pas en fait. Bienveillance absolue envers moi-même. Tu ma priorité numéro une. Voilà. Donc, tu viens m'agresser, je te strike. Ensuite, j'ai des personnes qui m'ont mis, alors j'ai le moral dans les chaussettes. Bon, ça va. J'ai mis, je leur ai mis le lien de ma vidéo pour le bien-être sur la caverne de l'oracle. Alors, les gens qui veulent des bonnes ondes le samedi matin, allez sur l'autre chaîne. Je fais des tirages très colorés. J'ai plein, plein de jeux. Ce que vous voyez ici, sur Chronos Esprit Libre, c'est la partie politique. Donc, c'est énergie crasse. Donc, c'est mauvaise énergie. Donc, j'essaye quand même un maximum de vous dire de prendre de la distance émotionnelle. Je suis un des seuls médiums à vous dire ça à chaque fois. Moi, en fait, mon intérêt, si je voulais faire du buzz, ce serait de vous mettre toujours dans les émotions et de vous attirer comme ça. C'est pas ce que je fais. Moi, je vous dis toujours, tu as une responsabilité, toi qui es derrière ton écran, sur ce que tu mets dans tes oreilles, sur les vidéos que tu pousses, et prendre la distance. Je le dis assez souvent, donc sur ça, vous pouvez pas me dire que c'est pas vrai. Vous regardez mes vidéos, mes dernières vidéos depuis la guerre 5G là, le concept de guerre 5G, je vous dis tout le temps, prenez la distance, c'est des micro-drames. Voilà. Drame pour les gens qui le vivent. Donc la personne qui se fait éborgner, c'est un drame pour elle. La Le professeur qui, se fait tuer, c'est un drame pour elle, c'est un drame pour sa famille. Voilà. Maintenant, il faut pas faire comme si c'était quelqu'un de votre famille que vous aviez perdu. C'est pas décent, c'est pas bien, en fait. Hein, ça veut dire, on peut se sentir concerné en disant: «C'est pas normal, il faut qu'il y ait justice et cetera, condoléances à la personne et à sa famille», voilà. Ça, on peut le dire, mais pas dire: «Ouais, c'est inadmissible, quelle tristesse, j'ai pleuré, j'ai ci, j'ai là», «Oh, doucement, t'as pas perdu un bras». Voilà. Non, non, calme-toi. Donc là, on m'a dit, «Oui, bah, j'ai pas le moral». Donc j'ai donné des vidéos pour le moral. Je suis quand même un des rares médiums aussi à avoir 2 chaînes où je vous fais un truc très, très positif et un truc négatif où j'essaye d'adoucir et de vous dire que c'est pas si dramatique que ça. Voilà, donc je suis un des seuls médiums à faire ça, je pense. Je connais pas les autres, mais je suis quand même, voilà. On m'en parle assez régulièrement des autres médiums, donc je fais pas leur service après-vente, hein, voilà. Je suis quand même un des seuls médiums à avoir 2 chaînes, dont une très, très positive et celle où je vous fais, du négatif en vous disant: «C'est de la politique, c'est de l'énergie crasse, prenez vos distances parce que votre priorité, c'est votre santé». Voilà. Donc on m'a dit: «Oui, Chronos,
Comment tu peux dire microdrame alors qu'ils vont, tirer une rafale et tuer 30 personnes? Bah, à savoir, pour l'instant, j'ai pas dit qu'il y avait 30 personnes qui allaient se prendre des balles et mourir, je pense pas. Donc là, il y a déjà un grossissement de mes propos. Ensuite, même si ça arrive, je dis bien même si ça arrive, vous êtes prévenus qu'il faut pas être dans les manifestations où il y a des violences. Donc, j'ai fait mon boulot de prédiction. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de gérer les mauvaises nouvelles, il faut pas aller sur des chaînes politiques. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Si vous allez sur une chaîne politique, vous savez que c'est une énergie crasse. Si vous savez que c'est une énergie crasse, vous savez que ça va vous tirer vers le bas. C'est que vous êtes conscient que ça va être une énergie moisie et vous vous sentez capable de la gérer. Vous n'allez pas voir un film interdit aux moins de 18 ans quand vous en avez 15. Eh bien, ici, c'est une vidéo plus de 18 ans. Ça veut dire que tu es censé savoir faire la part des choses. Alors, je dis bien censé. Alors, ça commence à venir sur cette chaîne. Vous commencez à savoir faire la part des choses. Et c'est très bien. C'est très bien parce que ça veut dire que vous êtes moins impacté. Vous êtes moins manipulable. Mon but, mon objectif sur les deux chaînes, c'est que vous preniez pleine conscience de votre pouvoir personnel. Pour que vous ne soyez plus manipulable. Pour que vous ne subissiez plus. Vous n'êtes plus en victime. Vous subissez plus la société. Vous subissez plus la vie. Vous prenez votre responsabilité et vous améliorez votre potentiel. Vous améliorez votre quotidien. Ça, c'est l'objectif de ma chaîne. Alors, maintenant, on m'a posé une question, c'est Doro qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur comment canaliser son mental. Voilà. On va faire une vidéo sur ça aujourd'hui. Ça a une utilité en politique. Alors oui, c'est du bien-être, mais en fait, ça rentre dans le programme rébellion contre la guerre 5G. Voilà. Dans la guerre 5G, nous, on est des rebelles. Alors, vous avez compris que c'est une guerre qui se joue au niveau psychologique. Ça se joue dans ton mental. Ça se joue dans ta tête. Ça se joue sur ton moral. Voilà, clairement. C'est net et c'est précis. Alors, comment on fait pour être avec un mental de warrior? Comment on fait pour avoir un mental de gagnant? Voilà. Comment on fait pour être blindé dans son esprit? Je vais t'apprendre à blinder ton esprit. Voilà. On est en guerre. On est en guerre. Ok. Alors, je vais te donner une bonne arme. Une arme mentale. Je vais t'équiper de ça. Donc, je t'invite à prendre un stylo. Je t'invite à prendre un cahier. Mets en pause, prends un stylo et prends un cahier. J'ai pris l'oracle des émotions. L'oracle des émotions présenté sur la caverne de l'oracle. Voilà. Donc tous mes jeux sont présentés. Là, c'est des jeux que j'utilise pas forcément ici, normalement. Je l'utilise plutôt sur l'autre côté. La culpabilité. Les gens essayent toujours de vous culpabiliser. Alors, comme ça, ils se défaussent de leurs responsabilités individuelles. Donc là, c'est ce qui s'est passé sur cette chaîne, sur la vidéo, hein. Et ça s'est passé chez d'autres médiums. Quand ils annoncent des mauvaises choses, oui, j'ai pas le moral à cause de toi, tu nous dis que ceci et que cela. En fait, vous essayez de culpabiliser la personne. Alors, la personne, elle a une part de responsabilité. Moi, quand je vous ai fait la vidéo hier, j'assume tout ce que je vous ai dit. Dans cette vidéo, je vous ai dit, prenez de la distance émotionnelle. C'est pas un drame personnel. Vous n'avez pas une balle dans l'épaule. Vous n'avez pas pris une grenade à lacrymo dans la tronche. C'est pas personnel. Prenez une distance. Donc moi, j'assume tout ce que je dis. Vous voyez? Je fais mon service après-vente. Alors, culpabilité. Il y a des gens qui viennent essayer de nous culpabiliser. Alors, en nous disant, oui, tu es responsable de ma déception. Tu m'as déçu parce que moi, je m'attendais à ça. Ou alors, tu es responsable de mon moral. Je refuse. Moi, je suis responsable de ce que je vous dis, pas de ce que vous comprenez. Moi, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous retenez. Je vous dis toujours, vous prenez ce qui vous fait du bien, et le reste, vous le mettez de côté. Vous me suivez depuis un moment, donc vous savez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Et si vous ne me croyez pas, vous remontez dans les autres vidéos. Parce que moi, toutes les vidéos sont là. Alors, je vous dis toujours, vous prenez ce qui vous fait du bien, le reste, vous le laissez de côté. Donc, je ne vais pas endosser la responsabilité de votre baisse de morale. Je refuse.
Tout simplement, je vous dis non, ça c'est pas de mon ressort, c'est de ton ressort. Combien j'ai d'abonnés ici? Combien j'ai d'abonnés sur ma chaîne bien-être? Si tu veux, moi, que je te booste le moral, va sur la caverne de l'oracle. Je te fais le samedi matin, un dimanche peps avec plein de lumière, plein de couleurs, et je te dis, allez, va marcher, va méditer, euh, prends ton pouvoir en main, prends tes responsabilités, mets-toi à l'action, etc. Et je te booste. Voilà. Et si tu veux que je te booste, je veux voir beaucoup plus de gens sur l'autre chaîne. Sinon, je n'endosse pas la responsabilité. Voilà. C'est un choix que tu fais. Donc cette culpabilité que vous essayez de faire endosser aux autres, les autres peuvent refuser. Voilà, déjà d'une part. Comment on fait pour avoir un mental d'acier? Hop, celle-là, je la tourne parce qu'elle est un peu trash. Alors, eh bien, il faut savoir gérer les tensions. Il faut savoir gérer les hostilités. Ici, on est sur une chaîne où il y a beaucoup de tensions, d'hostilités, puisqu'on est sur une chaîne qui traite de politique. Donc forcément, ça crée des tristesses. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, prenez pas ça personnellement. Si je vous parlais par exemple d'un cancer, allez, imaginons j'ai une chaîne naturopathie, je vous parle du cancer. Eh bien, si vous avez le cancer, c'est un drame pour vous. Donc là, c'est pas du micro-drame, on est d'accord. Mais c'est à vous de savoir faire le tri entre ce qui est un drame personnel et ce qui n'est pas un drame personnel. Moi, personnellement, quand je vous ai fait le tirage hier, je ne l'ai pas pris personnellement. Moi, tous les jours, je lis les actualités. Tous les jours, je lis des trucs moisis pour vous faire un compte-rendu, pour vous tirer les cartes, pour vous dire un petit peu ce qui va se passer, pour vous dire comment le traiter, comment prendre cette distance. Comment je fais moi pour lire ça tous les jours et être bien dans ma vie? Bah, tout simplement parce que je le prends pas personnellement. Moi, je dis, ben Macron, ouais, il est à Kinshasa, il boit sa bière, ben tant mieux. Moi, je me dis, ouais, c'est un connard. Ouais, si, je me le dis. Ouais, il m'agace. Ouais, il me gonfle. Ouais, c'est un nul. Ouais. Mais en même temps, est-ce que j'ai du pouvoir sur ça? C'est ça aussi la question. Est-ce que j'ai du pouvoir sur ça ou pas? Alors, si tu as pris ton cahier et si tu as pris ton stylo, est-ce que j'ai du pouvoir sur la situation? Ça, c'est important à savoir. Est-ce que j'ai du pouvoir? Oui. Eh bien, je fais ce qu'il faut pour changer la situation. Est-ce que j'ai du pouvoir sur ça? Non. Eh bien, je lâche prise. Je prends une distance émotionnelle. J'y peux rien, c'est comme ça, il faut que j'accepte. Donc, le pouvoir d'action, ça, c'est important à voir sur la situation. Est-ce que vous avez un pouvoir ou pas? Est-ce que je prends les choses personnellement, trop à cœur ou pas? Aussi, voilà. Ça, c'est important à savoir. Donc ça, c'est des grands principes pour vous forger un mental de warrior, pour avoir en face de vous un politicien qui vient vous dire oui, nanana, il va essayer de vous titiller. Hein. Vous avez été nombreux à voir les vidéos de l'éboueur qui était face aux politiciens. Il est resté calme, serein, stoïque. Lui, il est resté dans l'instant présent, dans sa vie. Il s'est pas projeté dans ce que les politiciens ont dit. Il n'a pas pris personnellement. Il a dit, moi, personnellement, j'ai un boulot qui est fatigant. Je fais ça, ça, ça. Il est resté dans les faits. Il faut rester factuel. Voilà. Alors, ça, c'est hyper important aussi. Pour avoir un mental de warrior, pour être bien dans sa tête, c'est rester factuel. Restez pas sur du subjectif émotionnel. Parce que dans ça, ils vont vous emmener, ils vont vous balader en fait. Vous allez commencer à être un peu en colère, vous allez laisser libre cours à votre colère et elle va gonfler. Eh bien, refusez. Factuellement, dans les faits, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est ici et maintenant? Quel est le droit auquel je peux prétendre, par exemple? Si vous êtes dans un conflit, sur la légalité, le droit c'est ça, les faits c'est ça, voilà, il y a pas d'émotion. Parce que dans les émotions, il va vous emmener, il va vous balader le gars. Eh bien refusez. Je vous dis pas de ne pas éprouver d'émotions du tout. Écoutez vos émotions, mais vous laissez pas embarquer par elles. Une fois que vous avez repéré votre colère, par exemple, ou votre tristesse, eh bien pour essayez de prendre un petit peu de temps, juste 3 4 secondes pour respirer. Rien que ça. Je respire. À chaque fois que je suis en tension ici, chaque fois que je suis en conflit, tension, hostilité, je m'arrête un petit peu pour respirer. C'est discret en plus.
Donc ça, vous pouvez le faire très facilement. Vous regardez la personne, puis vous fixez sur votre respiration. Vous prenez un petit temps de recul et vous allez voir que vous allez prendre l'avantage. Parce que votre cerveau va être bien oxygéné. Votre ventre, il y aura un petit massage au niveau du ventre. Et c'est là où les tensions se mettent en fait. Vous allez bien oxygéner vos muscles. Donc votre mental, il sera bien déjà. Moi, quand j'ai fait la vidéo hier, quand j'ai dit, oh, ils ont reçu l'ordre. Voilà. Et à un moment, j'ai fait une pause, j'ai respiré. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte. Parce qu'en fait, je l'ai fait discrètement. Mais je me suis dit: «Rentre pas dans cette colère-là, parce que tu vas la transmettre aux gens» et j'ai pris cette distance émotionnelle. Faites-le régulièrement. C'est un travail quotidien, tous les jours. Tous les jours, il faut travailler ça. Tous les jours, vous prenez votre carnet et vous, relisez ça. Est-ce que j'ai du pouvoir ou pas? Distance émotionnelle à avoir, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, ne pas supposer. 4 accords Toltec. Faire de son mieux. Je fais de mon mieux. Mon mieux aujourd'hui, c'est pas le même mieux que demain. Et que ma parole soit impeccable. Je dois avoir une parole impeccable. Ça veut dire que je ne dois pas dire de mal d'une personne et je dois avoir une parole assez positive. C'est pour ça que dans la vidéo hier, je vous dis microdrame, prenez la distance émotionnelle. Parce que c'est véridique. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous conseille. Parole impeccable. C'est aussi pour ça que je fais du clair parler. J'utilise pas des demi-mots, j'utilise pas des détours, etc. Parce que je veux que ce que je vous dis, ce soit compris. J'ai une parole impeccable. Maintenant, je ne suis pas responsable de ce que vous recevez, de l'état d'esprit dans lequel vous recevez. Si vous n'êtes pas habitué à aller marcher, à bien manger, à faire un petit peu de sport, à prendre cette distance émotionnelle, à savoir que vous avez une responsabilité, vous allez recevoir ça avec vos souffrances. Mais ça vous regarde. Ça, c'est vos souffrances. Plaisir ici, garde du plaisir. Il faut avoir du plaisir dans sa vie. Alors, il faut faire des choses qui mettent en joie. Il faut aller danser, il faut aller rire, il faut parler positif. Alors, par exemple, parler positif. J'ai un exemple tout bête. Moi, je connaissais quelqu'un, à chaque fois, elle me disait, après avoir mangé, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Alors, c'est pas mauvais, ça veut pas dire que c'est bon. Vous voyez? C'est pas positif comme phrase. Prenez l'habitude de formuler positivement. Moi, je dis toujours, c'est bon. Voilà. Quand j'aime bien, je dis c'est bon. Ou j'aime bien, j'apprécie. Voilà. Je dis pas c'est pas mauvais. Vous voyez? Donc ça, c'est un état d'esprit. Et vous avez plein de gens comme ça, vous allez leur tenir tout un discours positif, vous allez dire un truc négatif, ils auront retenu que ce truc-là. J'ai beau vous dire régulièrement, prenez de la distance émotionnelle, il y a des gens, ils ont juste retenu qu'ils avaient reçu l'ordre de tirer dans le tas au cas où. Voilà. Eh bien non. En fait, pour être très clair avec vous, ça révèle beaucoup de choses sur votre état d'esprit. Ça révèle en fait que vous vous êtes focalisé que sur le négatif. Vous n'avez pas été en mesure de positiver, de vous dire: «Ben, si, ils ont l'ordre de tirer et tout ça, je vais peut-être rester à part». Voilà. Moi, je suis là pour vous dire ce que je vois dans les cartes, pas ce qui vous fait plaisir. Mais même quand je vois du négatif, maintenant je vous dis: «Prenez la distance émotionnelle». Combien de médiums font ça? Parce que moi, je passe du temps à faire ça. Et en plus, j'ai des retours qui vont pas dans le sens de ce que je veux. Donc moi, je pourrais être frustré aussi. Mais je le prends pas personnellement. Je me dis, ça révèle quelque chose sur la personne qui m'a mis le commentaire. Je prends une distance. Pourtant, on me l'annonce à moi directement, ce commentaire. Mais je suis en pouvoir de dire ça, ça me concerne pas. Ça, c'est toi qui l'as compris comme ça. C'est toi qui le gères comme ça. Si tu fais un drama queen de ce que je te dis alors que je te dis de prendre une distance émotionnelle, c'est parce que t'as pas fait ce que je t'ai dit. Donc ça me concerne pas. Ça me concerne pas directement. Donc j'en prends pas la responsabilité. Moi, régulièrement, je suis en plaisir. Je fais des vidéos plaisir. Le samedi matin, je prends un plaisir fou à faire des bonnes nouvelles avec le tirage multicolore. Le vendredi matin, j'ai un plaisir fou à faire des guidances sur l'amour sur l'autre chaîne.
J'ai un plaisir fou, je fais des choses plaisir. Je ne pourrais pas faire que de la politique crasse. Ça me tirerait vers le bas, je pourrais pas. Je ne peux pas et je ne veux pas. Et là, vous voyez, quand je vous le dis, je ne veux pas. C'est clair, c'est net, c'est précis dans mon mental, c'est net. Je ne ferai pas ça. Donc, à vous, dans votre mental, de dire qu'est-ce qui compte pour moi. Alors, si tu as ton cahier et ton stylo, tu notes, s'il te plaît. Voilà, si tu veux bien. Me faire plaisir, être en joie, faire des activités bien-être. Voilà. Parce que ça nourrit, en fait, ton réservoir énergétique. Ça veut dire que quand tu es tout en haut de ton énergie, si tu te prends une mauvaise nouvelle ou un mauvais tirage, voilà, qui te plaît pas trop, tu es en mesure de l'accuser, en fait. Parce que tu es bien dans ta peau, dans ta tête. Maintenant, si tu es déjà toujours négatif dans ta tête, tu te prends ça, tu dis ouais, je suis dépaysé, je suis au bout de ma vie, c'est à cause de toi. Non, non, c'est pas moi qui te mets en bas, tu es déjà en bas. Moi, tu peux venir dans ma vie, en dehors des tirages. Tu ne connais de moi que mes tirages. Et encore, je dis beaucoup de choses sur moi. Je vous dis le dimanche, moi, je fais rien, je fais un brunch, je me repose, je vais marcher. Là, je vous ai mis des vidéos, des photos de l'île. Je vous dis, regardez, c'est beau, c'est joli et tout ça. Je vous montre, en fait, comment je fais, moi, pour être bien dans ma tête. J'ai un bon réservoir énergétique. C'est comme ça, en fait, dans ma tête. Je me dis, quand je me prends une mauvaise nouvelle ou un mauvais commentaire, je m'en fous, ça m'impacte pas, en fait. Ça rebondit. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis tellement bien que je me dis, j'ai pas le temps de gérer ça. J'ai pas l'envie. Ce qui m'importe, c'est mon bien-être. Et ça, sur mon cahier, c'est noté, c'est ma priorité numéro une. Ma priorité numéro 2, on va dire, c'est quand je gère mes chaînes ici, YouTube, c'est de vous tirer vers le haut un maximum. Mais ça ne découle pas que de moi. Si je tombe sur des gens qui veulent pas, qui sont bien dans leur drama queen, dans leur drama queenage, je peux rien faire. Donc si ça découle pas de mon pouvoir, alors je lâche prise. Je lâche prise, j'accepte. Voilà. Et vous voyez, c'est très très facile. À partir du moment où vous avez les bons concepts, les bons automatismes, votre mental, vous allez avoir un mental de warrior. Et ça, les politiciens, ils aiment pas, parce que vous allez vous extraire du narratif. Vous allez devenir intouchable. Vous allez savoir gérer vos frustrations. Et si vous savez gérer vos frustrations, on peut plus vous mettre dans la peur. La peur, je dis pas de ne pas en éprouver du tout. La peur, c'est un bon signal. Ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc dangereux. Alors, pour les peurs, pareil, sur le petit journal, à noter, il y a deux types de peurs. Il y a les peurs réelles, les vraies peurs. Ces peurs-là, en fait, c'est des peurs. Si vous traversez sur l'autoroute les yeux bandés avec des voitures qui passent, si vous avez peur, c'est normal, c'est bon signe. Ça veut dire que vous tenez à votre vie. Si vous avez peur, de manger quelque chose où il y a du moisi avec des vers et tout ça, dégueulasse, c'est normal, c'est parce que vous voulez pas manger et être intoxiqué. C'est l'instinct de survie. C'est le cerveau reptilien. C'est ce qui vous maintient en vie. D'accord? Ces peurs-là, c'est normal. Écoutez-les, bien sûr, écoutez-les. Maintenant, vous avez des peurs sociales. Et là, ça fait quand même depuis 2020 qu'on vous nourrit avec des peurs sociales. Le coco, vous allez mourir si vous n'êtes pas vax. La guerre, vous allez mourir si vous chauffez trop en électricité, je sais pas quoi. Non, mais il faut arrêter, quoi. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas des vraies peurs. Ça, c'est des peurs qu'on vous met dans votre tête. Eh bien, ça, vous pouvez les refuser. Voilà. Moi, le coco, j'ai 0 injection. Voilà. J'ai pas accepté cette peur. Et j'en ai eu des gens hein, qui ont essayé de me culpabiliser en me disant: «T'es un irresponsable, t'es pas intelligent, c'est pour ça que tu comprends pas que la vax, ça marche et ceci et cela. Il faut faire confiance à l'État et ceci et cela». J'ai pas accepté cette peur et j'ai pas accepté cette culpabilité qui n'était pas la mienne. Eh bien, dans votre mental, vous avez le droit aussi de refuser ces peurs. Et plus vous serez dans la joie, plus vous serez dans le plaisir, plus vous serez dans la bonne humeur, et moins vous serez sujet à ces peurs. Vous allez devenir addict au bonheur. Le bonheur, ça se travaille, c'est comme la peur. Si en 2020, on vous a mis de la peur tous les jours, vous aviez la possibilité de couper la télé et de faire autre chose. Moi, en 2020, j'ai jamais lu autant. J'ai lu un livre par jour quasiment. C'était énorme. Euh,
mais j'ai jamais cédé à cette peur parce que j'ai tellement de choses bénéfiques dans ma vie à faire que j'ai pas le temps de faire ces trucs-là. J'ai pas envie d'y accorder du temps. Et c'est un choix de ma part. Donc, dans ton mental, liste tes choix. Combien de vidéos malsaines où les gens te proposent zéro solution, tu regardes? J'ai encore viré un abonnement, moi, ce matin. Je vous dis, j'ai regardé, la dame, elle était en train de tirer vers le bas, tirer vers le bas, tirer vers le bas. J'ai straqué. Voilà. J'ai pas mis de commentaire. J'ai pas dit c'est bon, arrête de pleurer, tu me gaves. Non. Vous voyez, je suis parti. J'ai rien dit. Parce que tout simplement, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ça me convient pas, je m'en vais. Je prends ma responsabilité individuelle sans dire à cette personne, tu nous tires vers le bas. Cette personne, elle exprime sa tristesse. Elle fait ce qu'elle veut. Si ses abonnés veulent regarder ça tout le temps, ça la regarde. Mais une chaîne bien-être où le mec ou la nana, elle est tout dit en train de pleurer, l'accent du Nord, tout dit. Elle est tout dit en train de pleurer, bah c'est pas une chaîne bien-être. C'est une chaîne qui se veut bien-être, qui se dit bien-être, mais qui l'est pas. Il y a une différence entre le narratif de ce que la personne vous dit et ce qu'elle fait. Moi, vous pouvez aller sur l'autre chaîne, même ici, hein. Regardez le temps que je passe à parler des trolls, quasi pas. Le temps que je passe à parler des conflits entre les bisbilles, entre les gens, etc., quasi pas. Ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai déjà pas assez de temps pendant mes vidéos pour vous dire tout ce qui est important. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ces trucs-là. Je focus sur le positif. Mon mental, c'est ça. Mais il faut pas croire, hein, dans ma vie, j'ai aussi des mauvaises choses. Ça m'arrive aussi hein, d'avoir des mauvaises choses. Mais maintenant, comment je les reçois, ces mauvaises choses? Bah, avec un mental de warrior, un mental positif. Parce que dans ma vie, j'ai beaucoup de bonnes choses. Et c'est pas parce que j'ai de la chance, c'est parce que je les provoque. Ouais, t'as de la chance, toi, tout va bien. Mais c'est pas de la chance. Moi, le matin, je me lève. Le premier truc que je fais, c'est pas mon téléphone. Mon premier truc que je fais, c'est j'étire bien comme ça. Et puis, je fais un grand sourire. Et puis là, mon chat, quand il entend ça, il sait que je suis réveillé. Alors, je me lève pas tout de suite, parce que comme ça, mon chat, il vient me mettre des petits coups de tête pour me réveiller en me disant, allez, viens me donner à manger. Alors, comme ça, moi, j'ai mon petit câlin avec mon chat. Et ça, c'est mon rituel du matin. Voilà. Déjà, rien que ça, moi, je me lève du bon pied. Voilà. Si je sens que je suis pas du bon pied, je me lève pas du tout. Non, d'abord, j'étire, je dis merci pour cette nouvelle journée. Je souris. Voilà. Et après, je vais donner à manger à mon chat. Je mets mon petit peignoir parce que le matin, je suis frileux. Après, je suis en Marcel, hein. Mais le matin, moi, je suis frileux. Une fois que j'ai donné à manger à mon chat, je fais deux, trois bricoles. Je vous passe les détails. Voilà, je fais deux, trois bricoles, je brosse mes dents, hein. Et après seulement j'allume mon téléphone. Voilà. Mais avant d'allumer mon téléphone, je suis déjà dans un bon état d'esprit. J'ai déjà pris mes habitudes. Mais ça, c'est des habitudes à prendre. Vous pourrez faire comme tout le monde, ou comme beaucoup, le matin, hop, téléphone, et puis dire, oh, ah, ça y est, il me prend déjà la tête, lui. Ou alors voir, hop, qu'est-ce qu'il a mis, tel médium? Oh mon Dieu, oh, c'est la fin du monde. Oh. Et vous commencez avec ça sur votre journée. Et pareil le soir. Pareil le soir, vous allez vous coucher, vous vous dites, allez, je vais regarder la fin du monde, les quatre trucs de l'Apocalypse. Bah, c'est pas terrible pour finir la journée. Moi, le soir, pas de téléphone, je me mets une petite musique. Hier, je me suis mis une bougie. Voilà. Puis, alors, la bougie, je l'ai mis dans ma petite lanterne. Voilà, comme ça risquait pas de prendre feu. La lanterne dans un endroit sécure. Et j'ai profité de ma bougie et je me suis endormi avec ma bougie. Voilà. Et je savais que ma bougie, elle était bien, bien protégée. Il y avait zéro risque. Vous voyez la différence? La différence, c'est qu'est-ce que je fais comme habitude? Qu'est-ce que au quotidien, je mets en place? Donc, qu'est-ce que toi, tu mets en place au quotidien? Alors, moi, je vais t'inviter à regarder ce que tu fais le premier truc le matin. Demain matin, tu fais ça. Tu regardes, premier truc que tu as fait, tu notes. Deuxième truc que tu as fait, tu notes. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce que tu fais sur ta journée? Tiens, aujourd'hui, j'ai été marcher, j'ai fait du shopping, positif. Tiens, aujourd'hui, j'ai regardé telle vidéo, négatif.
et regarde sur ta journée si tu as plus ou plus de moins. Voilà. Ça te regarde. Maintenant, si tu le fais, bah, c'est bien. Si tu le fais pas, bah, c'est très bien aussi. Pour moi, c'est pas grave. Voilà. Donc, comment on fait un mental? Eh ben, avec des habitudes. On se crée des habitudes. Ça crée des traces synaptiques dans ton esprit. Ça crée une défense. La défensive ici. Ça crée un blocage. Dès que quelqu'un va te mettre un truc trop négatif et tu verras qu'il va rien te proposer de positif, tu vas dire non. Merci, ça ira. Et tu seras même pas en colère parce que tu vas dire, en fait, la colère, ça me fait pas du bien non plus. Quand je suis en colère, ça me fait pas du bien. J'ai mal au crâne. J'ai les boyaux qui se tordent, etc. Eh bien, refuse. Tu fais comme moi, tu hausses les épaules, tu dis non, c'est bon, ça ira. Gratitude. C'est ce que je vous ai dit le matin, moi j'ai une gratitude. Gratitude à la vie pour une nouvelle journée. Développez ce sentiment de gratitude. Plus vous serez dans ce sentiment de gratitude, plus vous serez dans un état d'esprit positif avec du plaisir et tout ça dans votre vie, et moins vous aurez envie de baisser vibratoirement. La politique, elle vous tire vers le bas. Tout le temps. Tous les sujets politiques vous tirent vers le bas. Moi, je le vois, hein. Quand je faisais les politiques au début et que je faisais pas cette histoire de retrait émotionnel, j'avais mal au crâne. J'avais des migraines. Parce que ça me gavait. Ça me gavait de toujours traiter des mauvaises choses. Et je me suis dit, je sais pas combien de temps je vais tenir comme ça, en fait. Donc, du coup, j'ai refavorisé aussi la chaîne bien-être. Et ça me permet d'avoir un bon équilibre. Et ici, quand je prends une distance émotionnelle, ça me permet de pas baisser mon taux vibratoire. Donc maintenant, comment on fait pour avoir un mental canalisé? Eh bien, on peut respirer. Le matin, vous pouvez prendre 15 secondes pour respirer. Je vous ai dit, moi, je m'étire. Et puis, pour appeler mon chat. Eh bien, quand mon chat est là, et qu'elle me met des petits coups de tête, c'est mon petit moment de joie. Eh bien, avant de me lever, je respire 3, 4 respirations tranquillement. Je fais. Et je souffle un petit peu. Voilà, je prends le temps de dynamiser un peu le corps. Eh bien, je fais ça au coucher et je fais ça au lever. C'est mon petit rituel. Trouvez un petit rituel qui vous fait du bien. Alors, ça peut être une petite tisane, ça peut être une musique, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous de trouver. Entraînez votre mental comme ça. Ça veut dire que quand il y aura un politicien ou un médium ou un présentateur, un merdia et tout ça qui va venir vous mettre dans la peur, vous allez lui rire au nez. Et vous avez gagné la guerre contre lui. Parce que vous êtes plus manipulable. La guerre psychologique, j'entends bien. Mais aussi la guerre physique. Parce que quand il va vouloir vous mettre en colère pour vous provoquer et légitimer sa violence à lui, en fait, il pourra pas le faire. Parce qu'en fait, il aura plus accès à vos réactions émotionnelles. Par contre, les émotions, vous pouvez les ressentir. Quand vous êtes face à un enfant, quand vous êtes face à un bébé et tout ça, à un animal, là, c'est de l'émotionnel et là, vous pouvez y aller. Parce que là, vous allez avoir un retour bénéfique. L'émotion, je dis pas de se couper complètement de l'émotion. Je dis de s'en couper quand c'est nécessaire. C'est à toi de juger quand est-ce que c'est nécessaire. Voilà. Alors, hop, on continue. Tu pourras être fier d'avoir développé un mental de gagnant. Quand tu vas arriver à vraiment faire cette distance émotionnelle, tu seras hyper fier. Tu te diras, mais qu'est-ce que je me suis pourri la vie avec des conneries. Mais moi, le premier, hein. Moi, depuis que j'ai compris ça, ma vie va beaucoup mieux. Et là, vous serez fier. Et vous pourrez être fier. Vous aurez fait un gros travail sur vous. Vous aurez appris à défendre votre esprit, votre mental. Votre mental, c'est pas le chef. Votre mental, c'est qu'un outil. C'est un outil à utiliser pour développer des stratégies, pour faire des calculs, pour prévoir votre semaine et tout ça. Mais le reste du temps, votre mental, il doit pas être au devant de la scène. Votre mental, il doit être dans la joie, la bonne humeur et tout ça. Il doit être en arrière-plan. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là, j'ai un mariage juste à côté. Vous l'entendez pas, hein. Mais j'ai un mariage juste à côté. J'ai des bonnes musiques. Là, j'ai les tam-tams. J'ai envie d'aller danser. Vous voyez?
C'est naturel chez moi, ça bouge. Voilà, tout de suite, mes cellules, elles se disent: «Ah!» Quand tu étais à la Zumba, c'était un petit peu ça, tu avais des rythmes un petit peu comme ça. Caliente, hein, ça s'inscrit dans tes cellules. Donc donc, pour les gens qui veulent des mentales, oui, des mentales, de warrior. J'espère que vous avez pris des notes. Voilà, hein. Trouvez vos priorités, vos 3 priorités. Ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être, mais la priorité numéro 1 normalement, ça doit être la même que la mienne. C'est la meilleure c'est la meilleure priorité, en fait, à avoir. C'est bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Ça vous évite tous les pervers narcissiques, ça vous évite tous les drama queens, qui viennent essayer de vous culpabiliser, ça vous évite tous les manipulateurs, les menteurs et cetera, puisque votre priorité c'est vous, en fait, c'est votre bien-être et là, vous avez gagné. Si vous arrivez à ancrer ça dans votre tête tous les jours, dans chaque conflit, dans chaque situation ou même dans 90 des situations, vous avez gagné. C'est le bonheur. On m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire Chronos parce que, on est foutu». Bah, je me sens pas foutu moi. Je me sens pas foutu. Moi, j'ai un toit, j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai des abonnés, somme toute très, très sympas. Ouais, j'ai très peu de haters et je vous avouerai que la plupart des haters, je les ai oubliés. Je les ai zappés, en fait. Donc ils peuvent pas revenir. Donc moi, je me sens pas foutu. Moi, le temps que j'ai à manger, que j'ai un toit sur ma tête et cetera, je me sens pas foutu. Voilà. J'adhère pas à ce narratif de: «On est dans la merde». Non. Moi, je regarde ma vie tous les jours et je me dis: «J'ai une belle vie». Mais j'ai une belle vie, pourquoi? C'est pas parce que, tout me tombe cuit dans le bec, hein. Non, c'est parce que je fais l'effort. Parce que je fais les bonnes actions qui attirent les bonnes choses. «Ouais, mais Chronos, moi, je suis en galère et ouais, mais Chronos» ouais, mais je peux pas faire de miracle. Je ne fais pas de miracle. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes tes comportements et ton état d'esprit. Voilà. C'est obligatoire, c'est une étape obligatoire et le temps que tu me diras: «Oui, mais», le «mais» annule tout. Ça annule le «oui». Et je le sais parce que des «oui mais» j'en entends tous les jours, hein, tous les jours. Moi, j'ai même une collègue qui m'a dit: «Ouais, moi je suis en précarité, et toi? Nin J'ai dit: «Mais moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas l'être». J'ai dit: «Et je veux bien t'accompagner si tu veux passer les concours, si tu veux passer ceci, si tu veux passer cela, je veux bien t'accompagner pour avoir une, attitude positive dans tes concours, dans tes choses comme ça, ou te donner des coups de main, sur le français, sur les rédactions et tout ça». Moi, je suis très, très bon sur les rédactions. Donc je lui ai dit: «Si tu veux, je te donne un coup de main sur tout ce que tu veux. Voilà, tu me dis, je veux bien t'aider, en fait, mais je veux pas te plaindre. Je n'ai pas le temps pour ça. Pour t'aider, je suis là. Pour te plaindre, trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ai pas le temps». Donc elle a sorti des trucs et elle m'a dit: «Ben, tu peux m'aider sur ça?» Et là, oui, là, je suis d'accord. Là, c'est positif. Le temps qu'elle était en train de se plaindre, j'ai dit: «C'est bon, je suis pas le bon mec. Je suis pas la bonne personne. Je suis pas le bon interlocuteur». Donc maintenant, je t'invite, toi qui es sur cette chaîne, à aussi te poser des questions. Comment tu accueilles les vidéos? Alors que ce soit les miennes ou n'importe, quel, youtubeur, n'importe quel médium ou, comment tu accueilles ces vidéos? Quelle est ta part de responsabilité? Voilà. Quelle est l'habitude que tu as inscrit dans ton quotidien? C'est ça la question qui se pose. Donc c'était une vidéo aujourd'hui sur le mental, c'était une vidéo sur les émotions. On m'a demandé comment canaliser le mental dans la méditation. Alors dans la méditation, je vous le fais pas ici, je veux bien vous le faire mais sur l'autre chaîne. Donc il faudra aller sur l'autre chaîne pour ça. Mais là, je vous ai fait une vidéo sur comment entrer dans cette guerre de 5e génération, parce que de toute façon, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on est dedans, hein. C'est une guerre qui se joue dans ton esprit. Je te l'ai expliqué. Là, je t'ai expliqué comment, en fait, armer ton esprit pour ne plus être impacté par cette guerre. Voilà. Si tu veux gagner cette guerre, il faut que tu entraînes ton esprit. Il faut que tu entraînes ton mental. Et pour ça, il faut que tu t'ancres dans le ici, dans le maintenant, pas dans l'avenir, pas dans le passé. Le passé, oui, mais avant, c'était mieux, oui. Non, ça sert à rien. Et le futur, ouais, mais il y a des gens qui vont se faire tuer, il y a des gens qui, ils sont pas encore morts. Si ça tombe, ça se produira jamais.
Avec un peu de chance, ça se produira pas. Et même si ça se produit, ces gens-là qui vont dans les manifestations, qui vont au clash, etc., ils savent qu'ils prennent un risque. Donc c'est de leur responsabilité. Que chacun assume déjà sa part de responsabilité, c'est déjà très très bien. Ici et maintenant. Donc je t'invite aussi à noter dans ton journal, si tu as pris un journal et un stylo, ici et maintenant. C'est ça qui est important. Pas le futur hypothétique, pas le passé qui est résolu et qui est déjà écrit. Ton futur, il s'écrit maintenant. C'est ce que tu plantes maintenant que tu vas récolter demain. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour commencer sur le mental, pour changer ton mental, pour rentrer dans cette guerre de cinquième génération. J'ai essayé de pas trop être impacté émotionnellement parce que c'est un sujet où je peux m'enflammer rapidement. Voilà, je le sais, donc j'ai pris. Alors, j'ai pas pris de gants. Non, j'ai pas pris de gants, j'avoue. Mais je suis resté calme et centré. Voilà. Donc, si tu veux commencer à travailler ton mental, eh bien, cette vidéo, c'est le premier pas. Voilà. Bienvenue dans la guerre de cinquième génération. Bienvenue dans le clan des loups. Welcome. Tu peux t'abonner. Tu peux mettre le pouce. Hein, et bienvenue dans le clan des gagnants. Parce que si tu adoptes cet état d'esprit-là, tu seras gagnant à tous les coups. Voilà. C'est sûr et c'est certain. Et ça, je peux te le prédire à 100%. Cause à effet. Plante quelque chose, récolte ce que tu as semé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les amis, pour ce week-end, moi je vais planter. Alors, je vais planter déjà cette vidéo. Alors, pour voir un petit peu qui va aller sur la chaîne de Caverne de l'Oracle, je vais voir le nombre de gens qui vont me dire, mais ta vidéo, on s'en fout, en gros. Euh, mais ça me concernera pas personnellement, donc c'est pas grave. Euh, je risque pas de faire beaucoup de vues sur ça, parce que les gens se complaisent énormément dans leur état de victime. Je le sais pertinemment, je le sais d'avance. Je le perçois, donc voilà. Et demain, je vais semer un bon brunch. Brunch, brunch, brunch. Tous les dimanches, il y a brunch maintenant. Donc, c'est une nouvelle habitude de l'établissement où je vais. Je leur ai dit, réservez-moi le brunch du dimanche. Voilà. En plus, il fait beau. Alors, j'ai sorti le petit Marcel. Je vais aller bronzer. Je vais avoir des beaux petits bras tout bronzés bientôt. Bon, voilà. Donc, j'espère que tu as compris le principe, tout simplement. Mais tu es quelqu'un d'intelligent, donc j'ai aucun doute sur ça. Je le répéterai tant qu'il faudra. Distance émotionnelle, lâcher prise. Distance émotionnelle, lâcher prise. On va travailler ça dans le clan des loups tous les jours s'il le faut. Hein. Tous les jours, je vais vous tirer vers le haut un maximum. Mais par contre, comptez pas sur moi si j'ai des mauvaises nouvelles pour les cacher. Non, bah non. Je pense que vous serez normalement apte à les accueillir avec un détachement relatif. Voilà. Je l'espère, c'est l'objectif de la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et puis Esprit Positif aussi, Esprit de Warrior. Voilà. Ciao, ciao.